Bien-aimés, ce soir, nous allons encore partager un thème aussi important que les autres thèmes que nous avons vus. Ici, nous allons parler de l'obéissance qui brise les décrets. Le titre de notre enseignement d'aujourd'hui, de notre exhortation, c'est l'obéissance qui brise les décrets. L'obéissance qui brise les décrets. Je n'ai pas dit la prophétie qui brise les décrets. Je n'ai pas dit la prière qui brise. Je n'ai pas dit l'argent qui brise les décrets. J'ai dit l'obéissance. Alléluia, l'obéissance. Et notre texte de base est dans 1 Roi, chapitre 17, versets 13 à 14. 1 Roi, chapitre 17, versets 13 à 14. Je lis dans le précieux nom de Jésus. Que le Seigneur m'aide dans cette soirée. Là, j'ai enlevé mes lunettes. Et je vais lire. Alléluia. Il est écrit, 17, verset 13. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu, verset 13. Roi 17, verset 13 à 14, ok. Elle lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia, alléluia, que la parole du Seigneur soit glorifiée. Amen. Dans notre marche de tous les jours, nous sommes souvent confrontés à des situations qui nécessitent un certain type de comportement. Dieu, dans sa parole, accorde beaucoup de valeur à l'obéissance. Dans les difficultés de la vie, nous passons très souvent le temps à jeûner, à prier, à chercher les prophéties et autres, à chercher les paroles, à chercher l'impartition, à chercher à vouloir rencontrer les hommes de Dieu, à vouloir faire les jeûnes d'Esther, les jeûnes de 40 jours, les jeûnes de 50 jours. On essaye d'avoir du secours, ça et là. Alors que le Seigneur attend tout simplement de nous que nous soyons des enfants, des fils et des filles obéissants. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'une veuve. Alléluia, une veuve, la veuve de Sarepta. L'histoire de cette veuve est une grande leçon d'obéissance. Alléluia, c'est une grande leçon d'obéissance. Je veux qu'après que nous ayons partager ensemble ce message, que tu rentres dans les heures qui viennent, même demain, même avant de dormir, et que tu lises entièrement l'histoire de la veuve de Sarepta. Alléluia. Tu vas voir le niveau d'obéissance dans lequel était cette veuve-là. Alors, on va commencer par la définition des termes. L'obéissance signifie la disposition, l'habitude à obéir, la soumission d'esprit aux ordres des supérieurs. La notion d'obéissance, y compris à la parole de Dieu, est toujours liée à la liberté. L'obéissance engage le chrétien à s'ouvrir à la volonté de Dieu. Alléluia. L'obéissance engage le chrétien à s'ouvrir à la volonté de Dieu. Tu dois être obéissant en t'ouvrant à la volonté de Dieu. Elle est un acte de foi qui incite à rechercher la volonté de Dieu dans les événements et les défis de la vie. Amen. Obéir, c'est d'abord être à l'écoute. Quand tu obéis, tu es à l'écoute. Accepter de ne pas rester centré sur soi-même ou de rejeter l'illusion qu'on s'est fait tout seul. Ça dit que quand tu obéis, tu ne restes pas centré sur toi-même. Alléluia.
Beaucoup d'entre nous pensent qu'ils détiennent la science infuse. Non, on est plus intelligent, c'est nous qui connaissons ce qu'il faut faire, alors tu ne peux pas me conseiller, tu ne peux pas me dire ce qu'il faut que je fasse. Non, je n'obéis pas, c'est ce que je sais, c'est ce que je dis, c'est ça qui est la vérité. Alors je n'ai pas besoin d'entendre autre chose qui vient de quelqu'un, je n'ai pas besoin qu'on me donne une instruction, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin. Alléluia, notre vie doit être faite d'obéissance. Si nous savons parler, c'est parce que nous avons écouté. Alléluia. La majorité des gens qui savent parler, c'est parce qu'ils écoutent. C'est parce qu'ils écoutent. C'est parce qu'ils écoutent. Papa nous dit souvent, parle peu, écoute plus. Écoute plus, écoute plus, parle peu, parle peu. Parce que la parole de Dieu dit que la bouche qui parle pêche. Alléluia. Mais tu ne perds rien à écouter. Tu ne perds rien à écouter. Quand tu écoutes, tu apprends. Quand tu écoutes, tu apprends des choses qui étaient cachées. Quand tu écoutes, ça aiguise ton intelligence. Quand tu écoutes, ça t'emmène dans une autre dimension. Quand tu écoutes, ça t'apprend de nouvelles choses. Alléluia. Mais quand tu n'écoutes pas et que tu parles, très souvent, tu te mets dans des situations compliquées. Alléluia. Toute notre vie doit être obéissance, écoute et réponse. Ça dit que tu dois obéir, tu dois écouter avant de répondre. Même si on t'a posé une question, avant de répondre, écoute d'abord. Écoute d'abord. Tourne ta langue 7 fois dans la bouche avant de parler. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Nous devons plus écouter et moins parler. Nous devons plus écouter et moins parler. Bien-aimés, surtout nous les femmes, moi y compris. Avant qu'on ne commence à parler, tu as déjà parlé. Mon mari me dit souvent, laisse comme ça, laisse comme ça, laisse comme ça. Alléluia. Nous les femmes, on a toujours le sang qui chauffe. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit d'écouter plus et de parler moins. Alléluia. Aiguise ton oreille à écouter. Aiguise ton oreille à entendre de Dieu. Aiguise ton oreille à écouter ce que les autres disent pour que cela t'aide à prendre des décisions, pour que cela t'aide à t'orienter, pour que cela t'aide à avancer. Alléluia. Écoutons. Il faut qu'on écoute. Parce que celui qui n'écoute pas ne peut pas obéir. Tu ne peux pas obéir à quelque chose que tu n'écoutes pas. Alléluia. Alléluia. C'est pour cette raison que Samuel pouvait dire à Saül après sa désobéissance aux instructions de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Alléluia. Est-ce que l'Éternel trouve plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme dans l'obéissance de sa voix? Bien-aimé, tu as beau faire tous les sacrifices, tu as beau offrir tous les vœux, tous les dons, tous les ceci, tout ce que tu veux. Bien-aimé, si tu n'es pas obéissant, ça ne te sert à rien. Dans le livre de 1 Samuel 15, que j'étais en train de lire, la suite dit, voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Celui qui a fait un sacrifice fort et celui qui a obéi est plus grand. Alléluia. Voyons un peu l'intelligence du Seigneur bien-aimé. Le Seigneur ne s'accroche pas au matériel. Il ne s'accroche pas au matériel. De toutes les façons, l'or et l'argent lui appartiennent. C'est pour lui. Il nous attend ailleurs. Il nous attend dans d'autres choses. Alléluia. Plus difficile pour l'être humain. Il est plus facile de s'aimer 1 million, 2 millions que d'obéir.
que d'obéir à l'instruction de Dieu, que d'obéir à l'instruction de l'homme de Dieu. Il est plus difficile pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes remplis d'ego, nous sommes remplis de nous-mêmes, nous sommes suffisants, nous estimons, c'est un peu comme Saül qu'il estimait que comme Dieu lui a demandé de tout détruire, il a jugé qu'il pouvait garder quelque chose. Dieu n'a pas dit de garder, Dieu a dit de tout détruire. Alléluia. Et c'est ce que nous aimons faire. Nous pensons que nous pouvons aider Dieu, mais nous ne pouvons pas aider Dieu. Le fait de penser que nous pouvons aider Dieu nous envoie dans la désobéissance. Alléluia. Nous emmène dans la désobéissance. Le deuxième mot que nous allons définir ce soir, c'est le décret. Que veut dire décret? Le décret veut dire arrêt, décision, règlement et verdict. C'est un verdict. Quand on dit un décret, c'est un verdict. C'est-à-dire qu'on a décidé, la sentence est tombée, on a dit que c'est ça et ça doit être ça. Bien-aimé, qui a déclaré un verdict de décret, qui a déclaré un verdict, qui a déclaré un décret dans ta vie. Alléluia. Qui a déclaré un décret dans ta vie et tu n'étais même pas au courant. Qui a déclaré un décret dans la vie de tes ancêtres et qui aujourd'hui te poursuit, qui poursuit tes enfants, qui poursuit des petits-enfants, qui poursuit ta génération qui n'est même pas encore venue au monde. Qui a décrété dans ta vie? Qui a décrété dans ta vie, bien-aimé? Les décrets sont tous les jours déclarés dans nos vies. La plupart du temps, nous n'en sommes même pas informés et nous ne sommes même pas au courant. Bien-aimé, quand les décrets sont faits dans ta vie, tu n'es même pas informé, tu n'es même pas au courant la plupart du temps. Il y a certains autres décrets que nous causons nous-mêmes à travers notre comportement, à travers notre désobéissance, à travers notre désaventure, à travers. Alléluia. Il y a des décrets pour lesquels nous sommes nous-mêmes la source. Il y a des décrets que nous subissons à cause de ce qui a été dit dans nos vies, dans nos familles, dans notre génération, dans notre lignée familiale. Alléluia. Il y a des choses que nous subissons parce qu'un décret a été fait. C'est de la même façon. Le décret, la femme a la veuve, la veuve également, il y avait un décret sur sa vie à cause de la famine. Elle savait qu'elle allait mourir. Ça ne dépendait pas d'elle, mais ça dépendait d'une situation qui concernait tout le monde à cette période-là. Il y avait la famine, il n'y avait pas de pluie. La veuve de Sarepta, il y avait un décret de mort sur sa vie. Alléluia. Quel est le décret de mort qui y a sur notre vie? Quel est le décret de mort qui est sur notre destinée et qui nous touche tous les jours dans ce que nous voulons entreprendre dans notre vie? Alléluia. Pour répondre et pour cela, pour avancer dans notre enseignement, nous allons voir comment se traduit l'obéissance dans la vie d'un homme. Comment nous devons être obéissants. On a dit que l'obéissance brise les décrets. L'obéissance. Si tu as besoin de briser les décrets dans ta vie, tu dois être obéissant. Obéissant, bien-aimé, ne sois pas sage à tes propres yeux, ne sois pas intelligent à tes propres yeux. Non, ce n'est pas parce que tu as fait de grandes études, ce n'est pas parce que tu as eu l'argent trop tôt, ce n'est pas parce que tu es major de ta promotion, ce n'est pas parce que non, bien-aimé, obéis, simplement obéis, c'est tout ce qu'on te demande, obéis, c'est tout ce que le Seigneur attend de nous, nous devons être obéissants. Il ne sert à rien de jeûner, de prier, de faire tout ce que vous voulez. Si nous ne sommes pas obéissants, ça ne sert à rien. Nous allons passer à côté de nos bénédictions. Nous allons passer à côté de notre jour de visitation. Nous allons passer même à côté des gens que le Seigneur a envoyés pour nous bénir. Comme il a envoyé Élie pour aller bénir la veuve de Sarepta. Alléluia. Si elle n'avait pas été obéissante, elle serait passée à côté de sa bénédiction et elle serait morte avec son fils.
Mais à cause de son obéissance, grâce à son obéissance, le décret de mort qui pesait sur sa vie a été brisé. Le décret de mort a été brisé. Parce que Dieu a dépêché quelqu'un pour briser ce décret de mort sur sa vie. Et la seule chose que Dieu attendait de cette veuve-là, c'est l'obéissance. Bien-aimé, depuis des années, Dieu veut briser un décret dans ta vie, mais à cause de ta désobéissance, tu restes dans cette prison. À cause de cette insoumission, tu restes dans cette prison. Bien-aimé, il est temps que tu sortes de cette prison. Il est temps que tu sortes de cette prison. Il est temps que tu sortes de cette prison. Tu es longtemps resté en captivité à cause de ta désobéissance. Ce n'est pas un homme qui t'a mis en captivité. Ce n'est pas les problèmes qui t'ont mis en captivité. Ce n'est pas ton arrière-grand-père. Ce n'est pas ton arrière-grand-père. Grand-mère. Ce n'est pas ta coépouse. Ce n'est pas dans ton travail. Bien-aimé, c'est toi, c'est ta désobéissance. Alléluia. Nous avons besoin de copier le bon exemple. C'est pour cela que la Bible est là. La Bible est là. On voit la vie des personnes qui ont vécu, qui sont passées par les situations que nous passons aujourd'hui, qui vivent les choses que nous vivons aujourd'hui. Peut-être que toi, ta situation même n'est pas encore pire que celle de la veuve de Sarepta. Ta situation est encore rattrapable aux yeux des humains, mais elle n'avait plus aucun espoir. Alléluia. Elle n'avait plus aucun espoir. Elle savait que tout était perdu. Mais à cause, grâce à la simple obéissance dont elle a fait, Dieu l'a délivrée de la mort. Dieu a stoppé le décret. Il a annulé le décret de mort qui était sur sa vie. Alléluia. Comment se traduit la désobéissance dans la vie d'un homme? La désobéissance dans la vie d'un homme se traduit par la reconnaissance de l'autorité spirituelle. Alléluia. Comment se traduit l'obéissance, dans la vie d'un homme? L'obéissance dans la vie d'un homme se traduit par la reconnaissance de l'autorité spirituelle que le Seigneur a placée dans ta vie. Bien-aimé, tu ne peux pas être obéissant à Dieu alors que tu n'obéis pas à l'homme de Dieu. Tu ne peux pas dissocier les deux. On dit homme de Dieu, on dit homme de Dieu, homme de Dieu. C'est la même chose. Je parle beaucoup du travail parce que je travaille beaucoup. C'est la même chose dans ton lieu de service. Si tu es désobéissant vis-à-vis de ton patron, il va finir par te mettre à la porte. Alléluia. Pour nos enfants, tu es désobéissant par rapport à tes parents. Tu ne reconnais pas leur autorité sur ta vie. Ils vont te fesser correctement et bien. Alléluia. C'est pareil. On doit reconnaître l'obéissance dans la vie d'un homme. À travers la reconnaissance de l'autorité spirituelle, on reconnaît que tu es obéissant quand tu reconnais l'autorité spirituelle que Dieu a placée sur ta vie. Tu ne peux pas rester là. Oh, mon père, ma mère, mais tous les jours, la désobéissance, c'est toi. La rébellion, c'est toi. Les mauvaises choses, c'est toi. Le Congo, ça, c'est toi. Bien-aimé, tu ne peux pas. Le décret sur ta vie ne peut pas s'arrêter. Ça ne peut pas s'arrêter. Monte, tu descends. Construis une église pour le Seigneur. Va voir les veuves, les orphelins, donne à manger, fais ce que tu veux. Bien-aimé, le décret sur ta vie ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas. C'est quand tu reconnais la grâce de celui que Dieu a placé devant toi que tu peux recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. C'est parce que la veuve de Sarepta a reconnu l'autorité spirituelle qui était Élie qu'elle a bénéficié de tout ce qu'elle a eu, que ce décret de mort s'est arrêté sur sa vie. Un étranger qui arrive vers toi et qui te demande de l'eau, qui te demande un service que tu ne connais pas, mais tu le fais par obéissance.
Et je vais même aller plus loin. Je vais dire que la veuve de Sarepta même a obéi à Élie parce que Élie a obéi à Dieu. Tu ne peux pas vouloir à ce que les gens soient obéissants vis-à-vis de toi alors que toi tu es désobéissant vis-à-vis de l'autorité spirituelle que Dieu a placée devant toi. Amen. Tu méprises, on te méprise. Alléluia. C'est la même chose. Si tu décides que tu es un homme de Dieu aujourd'hui, tu vas ouvrir ton église. Si tu n'as jamais servi auprès de quelqu'un, on ne pourra pas servir à tes pieds. Tes enfants spirituels vont venir partir tous les jours. Tous les jours, ils arrivent, tous les jours, ils partent. Parce que toi, tu n'as jamais servi au pied de quelqu'un. Alléluia. Tu n'as jamais servi au pied de quelqu'un. Quand tu reconnais l'autorité spirituelle que Dieu te donne, Dieu met devant ta vie, c'est alors que tu peux recevoir le cadeau que t'apporte l'homme de Dieu de la part de Dieu. Alléluia. Si tu ne reconnais pas l'autorité spirituelle qui est sur la vie de ton père spirituel, de ta mère spirituelle, des leaders que Dieu a placés dans ton assemblée, des leaders qu'il a placés autour de toi, bien aimé, tu ne peux pas bénéficier de la bénédiction spirituelle que Dieu a déposée dans leurs mains pour ta vie. Tu vas passer à côté. Alléluia. Tu vas passer à côté. Dieu a déposé quelque chose dans les mains de quelqu'un pour toi, mais tu ne le reconnais pas à cause de la désobéissance. Parce que tu estimes que tu es plus intelligent, tu es plus fort, tu connais plus, parce que tu négliges, parce que tu as l'onciomètre, tu mesures l'onction, Mais qui es-tu pour mesurer l'onction? Qui es-tu? Quand Dieu déposait, est-ce que tu étais là? Tu n'étais même pas là. Quand Dieu a envoyé Élie le Tishbite vers la veuve de Sarepta, elle n'était même pas là. Elle n'était même pas au courant que quelqu'un venait vers elle pour une situation. Elle n'était même pas au courant. Elle savait juste ce qu'un étranger lui a demandé à boire, lui a demandé un service. Elle lui a rendu service. Ça s'arrêtait là. Elle ne savait pas que le décret de sa vie devait s'arrêter au travers de cet homme. Elle ne savait pas. La veuve, même quand elle a vu, bien aimé, que quand tu as des prédispositions, quand obéir est une philosophie pour toi, bien aimé, tu sais reconnaître que cet homme n'est pas un homme ordinaire. Cette femme n'est pas une femme ordinaire. Cette vision n'est pas une vision ordinaire. Ce n'est pas le genre de vision que je vois ailleurs. Ce n'est pas le genre de serviteur de Dieu que je vois ailleurs. Ce n'est pas le genre de leader que je vois ailleurs. Alléluia. Et la veuve de Sarepta avait vu cela. Elle avait vu que cet homme, il a quelque chose de particulier. Il a quelque chose de particulier. Il a quelque chose de différent. Alors je lui obéis. Alléluia. Je n'ai pas d'autre choix que de lui obéir. Je n'ai pas d'autre choix. Il avait été mandaté par Dieu. Dieu l'avait envoyé que cette fois-ci, comme là où je t'ai envoyé, il n'y a plus à manger, il n'y a plus à boire, le puits a séché. Vas-y maintenant à Sarepta et tu rencontreras une veuve. Bien-aimé, quand Dieu envoie quelqu'un vers toi pour te bénir, comment te comportes-tu? Comment te comportes-tu? Est-ce que tu reconnais la personne que Dieu mit devant toi pour te bénir? Est-ce que tu reconnais la personne que Dieu envoie vers toi pour te bénir? Ou alors, à cause de ta désobéissance, tu perds ta bénédiction? À cause de ta désobéissance, tu perds ta bénédiction. La veuve n'a pas vu Élie comme un homme ordinaire, mais comme un envoyé de Dieu. C'est pourquoi elle a pu dire dans 1 Roi 1 Roi 17, verset 12, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien cuit et je n'ai qu'une poignée de farine dans le pot et un peu d'huile dans la cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela
pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Amen. Mais qui a dit à cette femme que Élie le Tishbite était envoyé par l'Éternel? Elle dit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Alléluia. Est-ce que vous voyez ce que l'obéissance peut faire? Est-ce que vous voyez, l'obéissance a ouvert les yeux spirituels de cette veuve-là? L'obéissance a ouvert les yeux spirituels de cette femme-là. Elle a pu voir que cet homme n'était pas un homme ordinaire, n'était pas seulement de passage. Alléluia. Mais cet homme-là, il était envoyé de l'Éternel Dieu. Et c'est pour cela qu'elle pouvait dire, l'Éternel, ton Dieu est vivant. L'Éternel, ton Dieu est vivant. Si elle n'avait pas obéi, si elle n'avait pas obéi à la parole de Dieu, si elle n'avait pas obéi à l'homme de Dieu, elle n'aurait jamais su que cet homme venait de la part du Seigneur pour annuler les décrets de mort qui étaient sur sa vie et sur la vie de son fils. Alléluia. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Dieu a besoin que nous soyons obéissants. Dieu a besoin que nous soyons obéissants. Maman Élise, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Dieu a besoin que nous soyons obéissants. Est-ce que vous m'entendez? Dieu a besoin que nous soyons obéissants. Il a besoin que nous soyons obéissants. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. À chaque fois que tu veux désobéir, bien-aimé, rappelle-toi cette parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y avait un décret de mort qui avait été prononcé dans la vie de cette femme et de son fils à cause des raisons qui ne dépendaient pas forcément d'eux. Une famine généralisée. Une famine généralisée et le décret de mort. Après ça, si l'homme de Dieu n'était pas arrivé chez cette femme-là, chez cette veuve-là, elle aurait préparé le reste de farine qui lui restait. Elle aurait cuisiné, elle aurait mangé avec son fils. Après quoi, il serait mort. Ou alors, si elle n'avait pas accueilli l'homme de Dieu, si elle n'avait pas écouté et pu voir en lui qu'il était envoyé de Dieu pour sa vie, bien-aimée, elle serait morte avec son fils. Alléluia. Dans des moments difficiles, tes moments de tourment, de désillusion, de manque, ne perds jamais espoir, car quelque chose peut se passer. Dieu peut envoyer ton Élie. Alléluia. Mais il faut que tu le reconnaisses. Il faut que tu le reconnaisses. Parce que si tu ne le reconnais pas, tu passeras à côté de ta délivrance. Tu passeras à côté de ta délivrance. Bien-aimé, l'obéissance seule te suffit pour ouvrir des portes extraordinaires. L'obéissance seule te suffit pour aller au-delà de ce que tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Même autour de nous, même dans nos maisons, nous n'aimons pas voir les enfants rebelles. On n'aime pas. On aime les enfants obéissants. Quand un enfant est obéissant, il est exemplaire. Alléluia. Mais nous demandons des choses à nos enfants et nous-mêmes, nous ne les faisons pas. Nous demandons à nos enfants d'être obéissants alors que nous sommes désobéissants. Même dans la présence de Dieu, nous sommes désobéissants. En plein service, on est désobéissant.
Quand l'homme de Dieu te donne une instruction, quand Dieu te donne une instruction, tu désobéis. Bien-aimé, ta farine et ton huile ne peuvent pas se multiplier. Ça ne peut pas se multiplier. Dans ces conditions-là, ça ne peut pas se multiplier. Quoi que tu fasses, ça ne peut pas se multiplier. Quoi que tu fasses, ça ne peut pas se multiplier. Alléluia. Bien-aimés, soyons obéissants. Soyons obéissants. Soyons obéissants. Comment se traduit l'obéissance dans la vie d'un homme? La deuxième chose, la soumission. Alléluia. Si tu n'es pas soumis, tu ne peux pas être obéissant. C'est à travers la soumission qu'on connaît que quelqu'un est obéissant. Amen. L'homme de Dieu a envoyé la veuve plusieurs fois. Elle ne s'est pas fatiguée. Elle s'est levée tout le temps pour aller faire ce qu'on lui a demandé, ce que Élie lui a demandé de faire. Elle s'est levée avec la même énergie, alors qu'elle savait qu'elle allait bientôt mourir avec son fils. Alléluia. Souvent, nous sommes dans des situations et on a beau tout faire pour qu'on se lève, on ne se lève pas. Bien-aimé, je suis là ce soir pour te dire que si tu es obéissant, cette situation ne te tuera pas. Cette situation ne te tuera pas. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est d'être obéissant. C'est tout, c'est tout. Il ne t'a pas demandé de jeûner 1000 ans. Il t'a demandé d'être obéissant. C'est tout. C'est tout. Bien-aimé, la soumission. La soumission. Tu es quelque part, mais tu n'es pas soumis. Non, tu es plus boss que le boss. Tu es plus patron que le patron. Hein? Tu grondes même. Tu grondes même. Tu demandes de faire, ah, je ne fais pas. Ah, je ne fais pas. Ah, je ne fais pas. Bien-aimés, soyons comme des enfants. Quand un enfant, on lui demande de faire, il ne réfléchit pas, il fait d'abord. Il fait d'abord, il ne réfléchit pas, il ne veut pas savoir que, oh, est-ce que si je fais, ça va. Ne soyons pas sages, ne soyons pas sages à nos propres yeux, non, ne soyons pas sages à nos propres yeux. Bien aimer la soumission. Comment reconnaître l'obéissance dans la vie d'un homme? Le service. Bien aimé, c'est à travers la qualité de ton service qu'on sait si tu es obéissant ou pas. À travers la qualité de ton service. Tu sais que tu dois être à l'église le mercredi, le vendredi, le machin. Il faut qu'on soit tout le temps derrière toi pour que tu sois là. Non, bien aimé. Non, bien aimé, le décret sur ta vie va rester. Le décret sur ta vie va rester. Parce que ce n'est pas là où Dieu t'attend. Dieu ne bénit pas dans le désordre. Dieu ne bénit pas dans la désobéissance. Parce que la désobéissance apporte la rébellion. Remarquez bien, tous ceux qui sont désobéissants tout le temps là, après la rébellion entre. Ce sont deux cousins. La désobéissance et la rébellion, c'est deux cousins très proches. Alors, si tu marchais dans la désobéissance, fais attention. Parce que là, la rébellion va entrer. On dit qu'on aille de ce côté, tu dis que non, toi, tu ne peux pas aller de ce côté, tu vas plutôt de l'autre côté. Mon ami, va de l'autre côté, mais sache que le décret sur ta vie, il va rester. Alléluia. Le décret sur ta vie va rester, il ne partira pas. Parce que le décret sur ta vie part avec l'obéissance. Il part avec l'obéissance. Saül a perdu la couronne à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Aussi simple que ça. À cause de la désobéissance, il n'obéissait pas aux instructions. Il n'obéissait pas aux instructions. Bien aimé, la désobéissance va faire que le Seigneur te remplace. Parce que tu n'es pas indispensable. Dans son œuvre, tu n'es pas indispensable. Tu n'es pas indispensable. C'est une grâce pour nous que nous soyons appelés pour son œuvre. Mais nous ne sommes pas indispensables. Bien aimé, si on ne le loue pas aujourd'hui, même les pierres vont le louer.
Même les pierres vont le louer. C'est un privilège pour nous de louer le Seigneur. C'est un privilège pour nous de le servir. C'est un privilège pour nous, bien-aimés. C'est un privilège pour nous. Ce n'est pas un privilège pour lui, mais c'est un privilège pour nous. Alors nous devons être obéissants. La veuve de Sarepta ne s'est pas lassée de servir. La plupart du temps, les situations par lesquelles nous passons nous empêchent de servir et par conséquent d'obéir aux instructions de Dieu. Tu es tellement focalisé dans ta situation que tu obéis tout ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Tu refuses d'obéir. Tu fais même le chantage à Dieu. Tu fais le chantage. Bien-aimé, la veuve de Sarepta n'a pas fait le chantage au Seigneur. Elle n'a pas fait le chantage. Elle a obéi simplement. Elle n'a pas commencé à dire que, oh Dieu, n'est-ce pas, me voici avec mon fils, on n'a même plus rien, hein, bientôt, on va manger notre dernier repas, après on va mourir, bientôt, on va manger notre dernier repas, et puis on va partir. Non, bien aimé, non, 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 elle n'a pas fait cela. Elle n'a pas fait cela. Elle s'est laissée couler. Bien-aimés, laissons-nous couler dans le flot de l'Esprit de Dieu. Laissons-nous mouvoir dans le flot de l'Esprit de Dieu et voyons sa grandeur, voyons ce qu'il est capable de faire et soyons capables d'identifier les personnes qui mettent au-devant de nous pour nous bénir, pour nous élever, pour annuler le décret de mort, le décret de la maladie, le décret de l'échec dans nos vies. Oh bien-aimé, si tu ne savais pas où, je te le dis aujourd'hui, une seule parole, parce que tu as obéi à une seule parole, ta destinée peut changer. Ta destinée peut changer positivement. Parce que tu as obéi à une simple parole. Tu as obéi à une simple instruction. Bien-aimé, Dieu te sort de la mort à la vie. À cause de ton obéissance, on ne t'appelle plus échec. On ne t'appelle plus pauvreté. On ne t'appelle plus stérilité. On ne t'appelle plus mort. On ne t'appelle plus désolation. Mais on t'appelle gloire. On t'appelle gloire. La veuve de Sarepta à la fin est devenue la plus riche de sa zone. Alléluia. Elle est devenue la gloire. La gloire, elle a pu manifester la gloire du Dieu d'Élie. Alléluia. Oh bien-aimés, soyons obéissants. Soyons obéissants. Dieu ne nous demande pas notre compte en banque ce soir. Il ne nous demande pas de jeûner 40 jours, 40 nuits. Il ne nous demande pas de faire le jeûne d'Esther. Il ne nous demande pas de semer je ne sais pas combien. Il nous demande juste d'être comme des enfants et d'être obéissants. C'est tout ce qu'il nous demande ce soir. C'est tout ce qu'il nous demande ce soir. Il ne nous demande rien d'autre. Tu as reçu une instruction. Tu as reçu une instruction. L'homme de Dieu t'a demandé de prier 3 jours. Un jour, tu dis que le Saint-Esprit t'a demandé d'arrêter. Bien aimé, c'est la désobéissance. Si tu écoutes trop Dieu, pourquoi tu es venu vers lui? Ouvre ton église. Comme ça, tu auras aussi des gens à conseiller. Alléluia. Bien-aimé, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance. Et souvent, des choses comme ça nous arrêtent dans notre marche. Nous arrêtent dans notre marche. Parce qu'on pense qu'on écoute Dieu plus que tout le monde. On pense que Dieu, c'est notre ami. Dieu, c'est notre camarade. Oh, il va comprendre. Même s'il me demande de faire que je ne le fais pas, il va comprendre que j'étais fatiguée. Bien-aimé, Dieu te comprend, mais est-ce que la situation dans laquelle tu es te comprend? Elle reste là, elle ne bouge pas. Elle reste là, elle ne bouge pas. Et la plupart du temps, quand tu n'es pas allé jusqu'au bout, tu es obligé tu recommences tout à zéro. Tu ne continues pas là où tu t'es arrêté. Tu ne dis pas que, ok,
Bon, comme on m'a demandé de jeûner 3 jours et que j'ai jeûné un jour, j'ai arrêté. Dans 6 mois, quand je sens que je dois recommencer, je continue seulement. Non, bien-aimé, tu ne continues pas, tu recommences. La désobéissance te fait perdre du temps. La désobéissance te ramène en arrière. Ta désobéissance fait que tout ce qui était derrière toi te rattrape et te dépasse. Alléluia. Bien-aimé, l'autre chose par laquelle se traduit l'obéissance dans la vie d'un homme, c'est la confiance en Dieu à travers son oint ou son envoyé. Alléluia. La veuve de Sarepta a eu confiance en l'homme de Dieu qu'elle avait en face d'elle. Elle pouvait clairement expliquer sa situation, non pas à Élie le Tishbite, mais au serviteur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce qu'à un moment, elle dit, Éternel, ton Dieu est vivant. L'Éternel, ton Dieu est vivant. Ça veut dire qu'elle ne voyait pas cet homme, elle ne voyait plus cet homme comme Élie le Tishbite, mais elle le voyait comme un serviteur de l'Éternel. Alléluia. Quand tu as confiance, quand tu as confiance à loin de Dieu, quand tu as confiance à ton leader, tu as confiance à la personne que l'Éternel a placée devant toi, c'est ainsi qu'on peut voir ton obéissance. Alléluia. Elle pouvait clairement expliquer sa situation. Alléluia. Elle a été, à travers son obéissance, elle pouvait expliquer la situation. Est-ce que vous pensez que Élie ne connaissait pas la situation de cette femme, de cette veuve? Il connaissait cette situation. Mais elle a eu confiance en cette autorité-là, au point de lui dire que je n'ai plus rien. Ce que tu me demandes même de te donner à manger là, je n'ai plus rien. Dès que je finis de préparer là, je donne à mon fils, on mange et après on meurt. Et après on meurt. Bien-aimé, l'obéissance. Dieu veut appuyer sur ce bouton ce soir. Dieu veut appuyer sur ce bouton ce soir. Il nous connaît dans notre intimité. Il nous connaît. Il sait à quel point l'obéissance n'est pas facile. Il sait à quel point ce n'est pas facile. Et c'est là où il veut que nous travaillions ce soir. Amen. C'est là où il veut appuyer ce soir. C'est là où, oui, ça te fait mal. Ça te fait mal. Mais c'est par là, comme la veuve de Sarepta, que tu vas retrouver la vie. Que le décret de mort sur ta vie va s'arrêter. C'est par là que ton histoire va changer. Amen. C'est par là. C'est juste l'obéissance. C'est juste l'obéissance, bien-aimé. C'est juste l'obéissance. C'est juste l'obéissance. Alléluia. Quels sont les avantages liés à l'obéissance? Alléluia. Quand tu es obéissant, c'est très important d'obéir, d'être obéissant à Dieu, d'être obéissant à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que on sait ce qui est interdit. On sait ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. Bien-aimé, on désobéit à Dieu. On désobéit à Dieu. On désobéit à Dieu. On sait que voler, c'est pas bon. Mentir, c'est pas bon. Insulter, c'est pas bon. Faire le Congo, ça, c'est pas bon. Mais on le fait. On désobéit à Dieu. Parce que la parole de Dieu nous demande de ne pas faire ces choses-là. Mais nous désobéissons à Dieu. Bien-aimé, le décret de mort reste sur notre tête. À partir de ce soir, bien-aimé, tu dois faire une prière en toi-même et dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux obéir. Je veux obéir. Peu importe ce que tu me demandes de faire, comme tu l'as demandé à la veuve de Sarepta, tu lui as demandé son tout ce qui lui restait. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu ce soir, peu importe ce que tu me demandes de te donner, peu importe ce que tu me demandes de faire,
Père, j'obéis. J'obéis. J'obéis et je te fais confiance. J'obéis et je te fais confiance. Parce que je sais qu'au bout de cette obéissance, il y a une récompense. Alléluia. C'est à travers l'obéissance que tes portes s'ouvrent. C'est à travers l'obéissance que tes chaînes se brisent. C'est à travers l'obéissance que la situation là que tu connais, la situation là qui a longtemps affecté ta vie, qui a longtemps manipulé ta vie, qui a détruit ta famille, qui a détruit ton avenir, à travers l'obéissance, bien-aimé, expérimente cela et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Obéis à sa parole. Bien-aimés, nous lisons les Écritures, mais nous prenons seulement les parties qui nous arrangent. La veuve de Sarepta aurait pu dire, ok, tu as soif, je te donne juste de l'eau, c'est bon pour moi. Le reste là, débrouille-toi. Elle aurait pu dire ça, mais non, elle a allé jusqu'au bout. Elle a allé jusqu'au bout de l'obéissance. Elle a allé jusqu'au bout de la soumission. Elle a allé jusqu'au bout du service. Elle a allé jusqu'au bout de la consécration. Bien-aimés, aujourd'hui, nous ne recevons pas parce que nous n'obéissons pas. C'est simple. Nous ne recevons pas parce que nous n'obéissons pas. La désobéissance met des barrières, met une barrière entre nous et notre bénédiction. La désobéissance met une barrière, une muraille entre nous et notre bénédiction. Alléluia. Entre nous et notre bénédiction. Entre nous et notre bénédiction. Entre nous et notre bénédiction. Bien-aimé, obéis simplement. Obéis simplement. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne soyons pas sages à nos propres yeux parce que nous ne connaissons rien. Nous ne connaissons rien et chaque jour, nous devons prier afin que Dieu nous remplisse davantage. Nous remplisse davantage. Bien-aimés, quels sont les avantages liés à l'obéissance? La grâce de Dieu descend sur nos vies. Bien-aimés, quand nous sommes obéissants, la grâce de Dieu descend sur nos vies. On voit la veuve de Sarepta. La grâce de Dieu est descendue dans sa vie. Dans 1 Roi 17, verset 14, le Seigneur te donne la grâce d'être dans l'abondance jusqu'à ce que le mauvais vent passe. 1 Roi 17, verset 14. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Bien-aimé, elle a obéi, Elle a eu la vie sauve avec son fils. Dieu les a même bénis. Mais il y a quelque chose qui a frappé la vie. La mort est entrée et la mort a frappé la vie de son enfant. Amen. La mort a frappé la vie de son fils. La mort a frappé son fils. Bien-aimé, c'est pour cela que l'obéissance doit être une constance. Bien-aimé, tu n'es pas obéissant aujourd'hui parce que tu attends quelque chose de Dieu et quand tu reçois cette chose-là, tu désobéis. Bien-aimé, ce que tu as reçu, tu vas perdre. Ou alors, tu auras d'autres problèmes qui vont s'ajouter. Amen. Tu auras d'autres problèmes qui vont s'ajouter. Alléluia. C'est très important. Nous devons être constants. Nous devons être constants. Nous ne devons pas fonctionner en dents de scie. Aujourd'hui, je suis obéissant. Demain, je suis désobéissant. Aujourd'hui, je fais. Demain, je ne fais pas. Ça dépend de mes humeurs. Ça dépend. Bien-aimé, non.
Un autre avantage de l'obéissance, Dieu renouvelle tes capacités, quelle que soit ta situation. Alléluia. Dieu renouvelle tes capacités, quelle que soit ta situation. Il renouvelle tes capacités. Il renouvelle tes capacités. Il renouvelle tes capacités. Lorsque son fils, on dit que le souffle a quitté son fils. La parole de Dieu dit que le souffle a quitté son fils. Il est tombé très malade et le souffle a quitté son fils. Et on sait que quand on dit que le souffle a quitté quelqu'un, ça veut dire que la personne est décédée. Alléluia. Même là, elle a fait appel. Elle a fait appel à Élie. Elle a fait appel. Lorsque plus tard, son fils est devenu malade et qu'il resta plus sur lui aucune respiration, elle dit à Élie, qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Elle appelle homme de Dieu. Alléluia. Ce n'était plus Élie le Tishbite, mais c'était l'homme de Dieu. Est-ce qu'elle a pu voir réellement qui est-ce qu'il était? Amen. Elle pouvait témoigner que cet homme est arrivé dans ma vie. À partir de là, j'ai eu la vie avec mon fils. Maintenant que je suis dans une situation bien aimée, je retourne vers celui-là. Quand nous sommes dans le processus d'obéissance et que nous sommes dans des situations, est-ce que nous retournons en arrière ou est-ce que nous pensons que nous sommes trop sages pour gérer nous-mêmes nos propres problèmes? Alléluia. C'est très important. C'est très important. Elle a dit, elle est allée vers lui. Elle est allée vers lui. Elle appelle homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. L'obéissance même ouvre tes yeux spirituels. Ça, je l'ai déjà dit. Ouvre les yeux spirituels. Tu vois dans les profondeurs. Tu vois dans les profondeurs. Alléluia. Tu vois dans les profondeurs. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité? Amen. C'est le problème avec nous. C'est le problème avec nous. On se rappelle toujours notre passé. On se rappelle, si cette situation m'arrive, c'est à cause du passé. C'est à cause du passé. On ne voit jamais le présent. On ne voit jamais que c'est simplement parce que tu as désobéi que tu te retrouves dans cette situation. Ce n'est pas parce que avant de rencontrer Jésus, tu étais dans le monde, tu as fait. L'histoire est longue. Non, simplement parce que tu n'as pas obéi. Tu n'as pas obéi à une instruction. Tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Alléluia, c'est très important. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Tout ce que nous devons faire doit être ce que la parole de Dieu dit. Bien-aimé, si la parole de Dieu ne dit pas de faire quelque chose, ne le fais pas. Ne le fais pas. La parole de Dieu, c'est Dieu. Si tu vas même quelque part où on te dit quelque chose, où ce n'est pas écrit dans la Bible, la parole de Dieu te permet de sonder les Écritures, de voir si ce qu'on te dit est vrai. Bien aimé, si ce n'est pas écrit dedans, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Dieu renouvelle nos capacités. Il renouvelle nos capacités. L'autre chose que Dieu fait, c'est que Dieu te délivre de la mort et te donne la vie, bien-aimée. Oh, la parole de Dieu est extraordinaire. De la même façon qu'au travers de l'homme de Dieu, comme elle a dit, elle a pu avoir la vie sauve, elle a pu être la femme la plus riche de Sarepta, elle n'a plus jamais manqué d'huile, elle n'a plus jamais manqué de farine. De la même façon, quand son fils est mort, c'est toujours par le biais de ce même homme de Dieu que son fils est revenu à la vie. Alléluia. L'obéissance a ramené son fils à la vie. Est-ce que nous comprenons cela? L'obéissance a
annuler le décret de mort sur la vie de la veuve et sur la vie de son fils. Et plus tard, l'obéissance a ramené son fils à la vie. Bien-aimé, Dieu ne s'arrête pas là dans la marche avec toi, dans ce qu'il a à faire avec toi. Bien-aimé, quand tu as obéi et que Dieu te bute, ne t'arrête pas là. Ne dis pas que oh, je suis arrivé. Continue à obéir. Que ce soit un style de vie pour toi. Que ce soit un style de vie pour nous. Soyons des personnes, des enfants, des fils, des filles obéissants. Si nous ne sommes pas obéissants, nous ne pouvons pas construire. Nous ne pouvons aller nulle part dans la désobéissance. La désobéissance détruit. La désobéissance divise. Amen. S'il y a une personne qui est désobéissante autour de nous, elle va contaminer les autres. Elle va contaminer les autres. Et comme j'ai dit, l'obéissance et la rébellion, c'est des cousins très proches. Alléluia. Faisons attention. Des choses comme celle-là nous éloignent de notre bénédiction. Dieu délivre de la mort et donne la vie. Mais il délivre de la mort et donne la vie. Alléluia. La désobéissance te disqualifie et qualifie quelqu'un d'autre à ta place. La désobéissance te disqualifie et qualifie quelqu'un d'autre à ta place. Amen. La désobéissance a disqualifié Saül et a qualifié David. Bien-aimés, faisons attention. Ne soyons pas de ceux-là qui seront disqualifiés à cause de la désobéissance. Alléluia. Ne soyons pas ceux-là qui seront disqualifiés à cause de la désobéissance. Amen. Le dernier point que nous allons voir ce soir, c'est le dernier avantage, c'est Dieu ouvre les portes fermées et te rend prospère. Alléluia. Avec la désobéissance, avec l'obéissance, tu es sûr que tu seras prospère. Comme la veuve de Sarepta, tu seras prospère. Comme la veuve de Sarepta, le décret sur ta vie, le décret de mort, le décret de pauvreté, le décret de maladie, le décret d'échec, le décret de stagnation sur ta vie s'arrête au nom de Jésus. S'arrête au nom de Jésus. Le décret de mort sur ta vie s'arrête au nom de Jésus. Il s'arrête maintenant. Bien-aimé, je veux que tu déclares cela. Je veux que tu déclares cela. Que le décret de mort sur ma vie s'arrête. 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 Le décret de mort sur ma vie. La mort sur ma vie s'arrête. L'échec sur ma vie s'arrête. L'échec sur ma vie s'arrête. La maladie sur ma vie s'arrête. Oh, la maladie, parce que j'obéis. La maladie sur ma vie s'arrête. La maladie sur ma vie s'arrête. L'échec s'arrête. La pauvreté s'arrête. Oh, bien-aimé, ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie ce soir. Ouvre ta bouche et prie ce soir. Le décret sur ma vie s'arrête. Le décret sur ma vie s'arrête. Le décret de mort sur ma vie. Le décret de mort sur ma vie. Le décret de mort s'arrête. Le décret de mort sur ma vie s'arrête. Le décret de mort sur ma vie s'arrête. Le décret de mort s'arrête. Le décret de mort sur ma vie s'arrête. Le décret de mort sur ma vie. Le décret de mort sur ma vie s'arrête. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever encore ta voix et dire que tu vas marcher dans le chemin que Dieu a préparé pour toi au nom de Jésus. Oh Père éternel, je vais marcher sur le chemin que tu as préparé pour moi. Je ne serai pas désobéissante. Je ne vais pas désobéir. Je ne vais plus désobéir. Je m'élève. Je m'élève. Je m'élève. Je m'élève et j'obéis. Je m'élève et j'obéis. Je m'élève et j'obéis. Je m'élève et j'obéis. Oh, j'obéis. J'obéis au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.